nous avons, comme vous l'aviez dit, le président honoraire de la Société africaine anti-sida, Dr Mpele. Merci d'être là, Merci. docteur. Alors, je me rappelle certains de vos propos lors d'une conférence que vous aviez donnée en décembre 2017 dans le cadre de la Journée mondiale du sida. Je cite, « Les dernières années, l'Afrique a réorienté ou réadapté ses stratégies et ces stratégies commencent à produire des résultats en termes de plus grand accès aux antirétroviraux et même pour la transmission mère-enfant. » Est-ce à dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons ou ne devons plus considérer le sida comme un problème majeur de santé publique? Non, le sida demeure un problème majeur de santé publique aujourd'hui. Mais il n'empêche que nous sommes au début de la fin de l'épidémie du sida en Afrique et c'est l'objet de mon livre, de mon autobiographie. Je raconte un peu l'histoire du sida depuis le début jusqu'à nos jours. Avant d'en venir plus amplement, plus en détail, je voudrais quand même avoir votre avis sur ce communiqué de presse qu'on a eu sur le site de l'Institut Pasteur le 20 décembre 2018. Une piste vers l'élimination des réservoirs du VIH a été trouvée ou serait en prospection. Une solution meilleure aux antirétroviraux? Non, je crois qu'il faut reconnaître déjà que ces dernières années, il y a eu un effort considérable qui a été fait et que entre l'année 2000 et 2017, il y a eu une réduction, en tout cas en Afrique, de 36% de nouvelles infections, ce qui est considérable, 36%. On est presque bientôt à 50% de réduction de nouvelles infections. Nous avons aussi 38% de réduction du nombre total de décès. Cela veut dire que nous sommes en bonne voie, nous avons travaillé dur, ça a été très difficile, ça a été une épidémie dramatique pour les populations, pour les individus aussi, et que nous sommes petit à petit en train d'arriver à finir avec cette épidémie. Mais finir avec l'épidémie veut aussi dire qu'il faut accélérer, mettre en place des stratégies les mieux adaptées, les mieux appropriés pour finir avec l'épidémie du sida. D'accord, mais si vous permettez, Heureuse Anondé, moi j'aurais aimé qu'après toutes ces années-là de lutte contre le mal, on puisse nous dire que dorénavant on peut en guérir. On attend toujours qu'on nous le dise qu'on peut en guérir. Mais c'est vrai que les progrès en matière de traitement ont été extraordinaires. Vous savez, le sida, et cette épidémie, c'est 30 ans. C'est 1981, peut-être un peu avant, mais en 30 ans, on a fait des progrès considérables. Aujourd'hui, c'est une pilule qu'on prend tous les jours, c'est comme dans d'autres maladies chroniques, et on arrive à éliminer la charge virale, c'est-à-dire ne plus avoir le virus actif dans le sang. Mais le virus est quand même dans l'organisme. Le virus reste, on reste séropositif. Et on peut toujours le transmettre? On ne peut pas le transmettre quand on a la charge virale zéro. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on demande à toute personne de se faire dépister, et ce qui est très, très important, de connaître son statut sérologique et dès qu'on le sait, si le statut est positif, alors on commence le traitement. D'accord. Heureuse Anondé, 30 ans après, on a toujours peur du dépistage. Il va falloir aussi en parler. Effectivement, parce que pour certains, il vaut mieux être ignorant que sachant. Non, le dépistage est essentiel parce qu'il y a bien sûr deux possibilités. On est positif et on commence le traitement. On est négatif et quand on est négatif, on prend conscience du fait qu'on est négatif et qu'on renforce son comportement vis-à-vis du sida et on fait attention. Donc je pense que c'est très important de considérer les deux aspects du diagnostic sérologique. Alors on va parler de votre livre. Vous avez rédigé un livre qui bientôt sera dans les rayons des librairies de La Place intitulé « Itinéraire d'un médecin africain du commencement au début de la fin de l'épidémie du sida ». C'est vrai qu'à travers le livre, vous avez annoncé la fin proche du sida, je peux m'exprimer ainsi, et vous avez osé. Pas moi simplement, mais je crois que l'ONU-SIDA, qui est l'organisation de coordination de la lutte contre le sida dans le monde, dit les mêmes choses et tous les scientifiques le reconnaissent. Mais il faut le dire parce que je crois que quand on prend conscience qu'on est on est proche et on estime qu'en 2030, on pourrait avoir le sida, un problème, je dirais, plus majeur de santé publique. Donc, il faut accélérer. Vous voyez, un coureur de fond, quand il arrive dans les derniers 500 mètres, il ne ralentit pas, il accélère. Et donc, ce que nous voulons faire, et dans ma modeste expérience,
puisque j'ai commencé à travailler sur le sida dans les années 1982. J'ai vu venir cette épidémie. Donc déjà au début, et j'ai travaillé comme médecin à Paris, au Congo, mon pays, en Afrique. J'ai été responsable du programme national de lutte contre le sida pendant plus de 10 ans. Et au niveau international, j'ai créé la Société africaine contre le sida. J'étais directeur de l'ONU SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Là, aujourd'hui, vous avez... Voilà, j'ai accompagné cette épidémie-là. Et vous avez vraiment des résultats qui prouvent que nous sommes vers la fin. Mais la fin, concrètement, ce sera pour quand? Non. Est-ce qu'on peut donner une date comme d'ici 2030, on peut dire qu'on a éliminé? L'ambition, ce sont les objectifs de développement durable qui fixent à 2030. C'est-à-dire faire du sida une maladie tout à fait normale. Ça fait dans 10 ans. Hein? Voilà, oui, dans 10 ans. Mais vous savez, le président américain, il y a quelques semaines, a déclaré, a dit la même chose. Oui. Dans 10 ans, je veux éliminer le sida aux États-Unis. Oui. C'est vrai qu'ils sont plus riches, ils ont plus de moyens, mais je crois qu'il n'y a pas toujours les moyens. C'est l'engagement, à la fois l'engagement politique, l'engagement de tous les citoyens de lutter contre le sida. On est assez proche quand on regarde d'où on vient. Oui, mais alors, votre livre est destiné à qui et quelle est son utilité? Est-ce que c'est utile pour nous de connaître l'itinéraire de médecins africains? Oui, je crois que c'est très important que chacun de nous puisse raconter son histoire pour que les uns les autres sachent ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a même des acteurs de la lutte contre le sida aujourd'hui qui ne savent pas comment on a découvert le virus du sida, qui ne savent pas comment ça a commencé. Et donc, nous essayons là de montrer comment cette histoire tumultueuse a commencé, comment elle s'est poursuivie, quels sont les efforts qui ont été, quels sont les échecs, aussi des succès, et comment ça a été très difficile pour arriver dans la situation. Donc c'est un peu comme un guide que vous leur proposez? Oui, un guide, mais aussi une histoire. Mais il faut qu'on sache raconter nos histoires à nos enfants, aux acteurs d'aujourd'hui, aux acteurs de demain, qui sachent qu'il y a 30 ans, le sida, c'était un problème, c'était dramatique. Moi, je dis un tsunami, je dis nous avions un cyclone. Vous voyez, à ma consultation, tous les jours, j'avais 60 nouveaux malades. Et donc, ce n'est pas malade du sida? Malade du sida. Chaque jour? Ben oui. Vous attendez, j'aimerais qu'on puisse parler aussi du regard sur ces porteurs du virus qui a quand même aussi changé en fonction du temps. On se rappelle ces téléfilms-là, il y a le sida dans la cité et tout ce qu'on pensait de cette maladie. Aujourd'hui, on n'en a plus autant peur. Est-ce que cela est aussi à l'actif des acteurs qui ont travaillé sur le sida? Et notamment... Et je le dis toujours parce qu'il faut leur rendre hommage aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Est-ce qu'on peut, vous pouvez m'envoyer le livre ou l'envoyer? Vous êtes. Voilà, c'est un petit pamphlet, mais qui est devenu un livre. Mais qui rend vraiment aussi hommage aux personnes vivant avec le VIH, surtout les femmes vivant avec le VIH. Parce qu'elles ont été les premières à montrer leur visage. À montrer le visage du sida. Je crois que c'est parce qu'elles avaient peur de transmettre le mal à leurs enfants. Voilà, je trouve même que déjà la forme du livre facilite la lecture aussi. C'est un courage exceptionnel qu'elles ont eu et je connais beaucoup ici au Bénin, partout, des femmes qui se sont montrées, qui ont vécu positivement avec le virus du sida et qui ont mis la réalité du sida sur des visages. Alors, quand est-ce que ce livre-là sera disponible je peux dire qu'il est disponible à la librairie Notre-Dame. Sans pour autant faire de publicité, ça va disparaître, ça va apparaître encore. Il est disponible à Cotonou. Déjà. Et nous aurons l'occasion de le présenter officiellement demain. Voilà. Et donc, nous souhaitons que tous les Béninois, toutes les Béninoises, les acteurs de lutte contre le sida puissent lire pour comprendre un peu comment, modestement, nous avons été impliqués, comment nous avons fait face à ce tsunami qui est arrivé. Parce que le sida d'aujourd'hui, ce n'est pas le sida d'hier. Aujourd'hui, on a les éléments de la maîtrise, on a les traitements, on a le diagnostic aisé, on comprend mieux, on a éduqué les populations, donc les gens réagissent positivement. Mais ça a été très, très dur. Très dur. Moi, j'aime bien ce mot de fin-là sur le livre. C'est écrit « Cette autobiographie est avant tout destinée aux Africains qui ont payé le plus lourd tribut à l'épidémie du VIH et à tous ceux qui, hors de l'Afrique, se sont engagés dans le continent. » Est-ce à dire que pour vous, après toutes ces années, vous vous êtes rendu compte que c'est encore le continent africain qui a subi le mal de plus fouet? Ah oui. L'épidémie a commencé aux États-Unis, en Californie, mais c'est l'Afrique qui a payé le plus lourd tribut.
Et nous avons perdu des gens qui seraient aujourd'hui utiles au développement de l'Afrique et qui sont partis précocement à cause du sida, à cause de l'ignorance, à cause de la stigmatisation, la discrimination et l'absence de traitement. Nous étions des médecins au main nue. Merci beaucoup. On n'avait pas de traitement. Wow. On essayait de traiter les infections, les infections opportunistes. Dans certains hôpitaux ici, oui, voilà. Il y a des agents qui ne voulaient pas du tout accueillir des PVV. Mais en ce temps-là aussi, hein, il y en a qui mettaient forcément les gants pour toucher. Il y a des infirmiers qui ne voulaient pas rentrer dans les salles. Mais dans une des salles d'hospitalisation, j'avais 10 lits, il y avait 8 malades du sida dans les lits. Hein. Et quand on rentrait, on avait l'odeur de la mort. Oh. L'odeur de la mort, hein. On est encore content que cette odeur se soit éloignée de l'Afrique et qu'on tende vers la fin. Voilà donc le bon message. Ça veut dire que nous devons nous engager davantage dans la lutte, faire encore plus et que les médias, vous avez un rôle important, vous avez joué un rôle important. Il faut encore continuer à sensibiliser. Il y a des propositions qui sont faites dans le livre pour en finir réellement avec l'épidémie. Non, pas beaucoup de propositions parce que ce sera l'objet du prochain livre. Donc après l'itinéraire du médecin africain, il y aura une suite. L'année prochaine. D'accord. Okay. Mais il faut d'abord lire celui-ci. Pour comprendre le reste. Oui, ce sera d'ailleurs facile à lire. Déjà, la forme et tout, ça permet de... Il est disponible à Cotonou. Hein? D'accord. Bon. Merci bien, docteur. Je vous en prie, merci beaucoup. Rose Anondé, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On aime bien vous recevoir avec vos invités. Vous savez les dénicher, mesdames et messieurs. C'est terminé pour Nature et Bien-être.